Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Dans un débat de plus de 3h20, les 12 têtes de liste pour les élections européennes ont développé leurs arguments sur le Brexit, les migrants, Schengen, la gouvernance, les lobbies et l'écologie. C'est parti, la campagne des élections européennes est lancée. Pendant un long débat organisé sur France 2 dans le cadre de l'émission politique jeudi 4 avril, 12 têtes de liste se sont affrontées à moins de 2 mois du scrutin du 26 mai. Cabinet de curiosité, Brexit, attaque ciblée. Voici ce qu'il faut retenir de cette soirée politique. Des menottes, du miel ou des fragments du mur de Berlin, les 12 têtes de liste étaient invitées à venir avec un objet pour symboliser leur Europe, ont présenté un véritable cabinet de curiosité. Le défenseur du Frexit François Asselineau, UPR, a entamé la séquence avec une paire de menottes aux couleurs de l'Union européenne, munies d'une clé tricolore, alors que Florian Philippot, les Patriotes, l'autre partisan de la sortie de la France de l'UE, est venu avec une baguette de pain, selon lui l'incarnation du pouvoir d'achat, malmené par la monnaie unique. Une maquette d'avion Airbus pour Nicolas Dupont-Aignan, l'Europe des projets, une passoire pour la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, une Europe incapable de protéger les peuples, ou un gilet de sauvetage pour Benoît Hamon, Génération, que l'Europe a tendu aux banquiers responsables de la crise de 2008, mais n'a pas tendu à des milliers d'hommes et de femmes qui sont morts en Méditerranée, ont encore été exposés. Parmi les 12, 2 candidats ont choisi le même fétiche, des fragments du mur de Berlin, tant pour le fédéraliste Jean-Christophe Lagarde, UDI, que Raphaël Glucksmann, Place Publique, soutenu par le PS, chacun voulant mettre en garde contre la tentation de reconstruire des murs. La tête de liste de La République En Marche, Nathalie Loiseau, qui fait la course en tête dans les sondages avec le RN, est pour sa part venue avec du piment d'Espelette qui a failli disparaître il y a 30 ans au profit des contrefaçons, et symbole de L, Europe qui respecte nos identités et défend nos producteurs. Yannick Jadot, EELV, est lui aussi venu avec un produit alimentaire, du miel, symbole de la menace que font peser les pesticides sur les abeilles et de la biodiversité, quand François-Xavier Bellamy, LR, a présenté l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, en faisant valoir le risque de fracturation communautariste qui menace notre société. À la gauche de la gauche, Manon Aubry, LFI, a brandi un chèque de L, Europe des riches, symbolisant les 5 milliards d'euros rendus aux riches. Yann Brossat, PCF, était venu, lui, avec un bracelet de naissance d'une petite Olympe afin de rappeler les maternités et les services publics qui ferment. Les candidats ont cherché à se démarquer de leurs rivaux directs. François Asselineau a pointé par 2 fois à la reprise de ses propos par le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella. Alors que ce dernier défendait le bilan du Brexit, François Asselineau se demande pourquoi le RN ne propose pas de sortir de l'UE si le bilan est si bon. De même chez les candidats pro-européens, Jean-Christophe Lagarde a tenté plusieurs fois de se montrer le plus pugnace face à Nathalie Loiseau. Yannick Jadot, EELV, et Manon Aubry, LFI, se sont pour leur part attaqués sur la manière de faire évoluer l'UE, le premier voulant rester dans les traités actuels lorsque son adversaire souhaite en changer.
Dans une cacophonie quasi permanente, les deux favoris dans les intentions de vote, Nathalie Loiseau, LREM, et Jordan Bardella, RN, ont été les plus attaqués. L'une des citations les plus reprises de la soirée sur les réseaux sociaux a été lancée par le candidat communiste, Ian Brossa. Sur la question du lobbyisme, il a critiqué le choix d'avoir l'Espagnol Miguel Canet à l'environnement. C'est un peu comme si on avait confié à Dracula le camion du dos du sang, a-t-il dit. Un peu effacé lors du débat, la tête de liste pour Place Publique et le Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, s'est fait remarquer lors de la conclusion. Se mettant à la place des téléspectateurs, il s'est demandé ce qui le différenciait réellement de Yannick Jadot et de Benoît Hamon. Il a ainsi lancé un appel à l'unité de la gauche. Autre précision dans la soirée, il a confirmé qu'il rejoindrait le Parti socialiste européen au Parlement européen. Une déclaration qui empêchera probablement tout rapprochement avec Génération S de Benoît Hamon, qui a redit son souhait de défendre la candidature à la présidence de la Commission européenne du grec Yannis Varoufakis. Or, le candidat pour ce poste du côté des sociaux-démocrates est le néerlandais Frans Timmermans.